Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'un tag. J'ai été taguée par la chaîne Miss Pondy, mais pas que. Donc j'en remercie d'avoir pensé à moi, ça fait un petit peu de temps en plus. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, donc j'y réponds aujourd'hui. C'est un tag où nous avons une série de questions colo et un peu perso pour apprendre donc à mieux me connaître. C'est vrai que je blablate pas beaucoup sur mes vidéos, à part sur les quelques vidéos justement color and chat ou tag. Je fais pas de vlog ou des choses comme ça, donc pourquoi pas, ça peut être sympa et vous intéresser d'en savoir un petit peu plus sur moi. Donc, on va directement démarrer avec la première question. Quel livre que tu as ou n'as pas te fait le plus peur? Alors, je vais plus parler en termes d'illustrateur, illustratrice. Les livres d'Anastasia Eli Koldareva m'impressionnent beaucoup. Alors, il y a plein d'autres illustrateurs, plein d'autres livres dans lesquels je n'ai pas colorié parce qu'ils me font peur. Mais j'avoue qu'elle, elle fera certainement partie des illustratrices que je colorierai en dernier. J'avais presque tous ces livres. Et là, dernièrement, j'en ai commandé 2 pour terminer la collection. Il s'agit d'un de ses premiers livres, Dragon Tales. On devine le thème, hein, les dragons. Féerie Dragon. Et son dernier, Amarantine, où il s'agit de portraits féminins. Donc, j'ai décidé plutôt de faire un color and chat, entre guillemets, c'est-à-dire de parler en coloriant pour cette vidéo. Bon, c'est un peu compliqué pour moi, franchement, réfléchir, parler et réussir ces dégradés. C'est franchement un petit peu compliqué. Donc, j'ai décidé de vous présenter ces 2 livres. Pourquoi pas? Celui-ci, bon, un de ces derniers a pas mal tourné dernièrement. Celui-là, un de ses premiers qui a été réédité un peu moins. Donc je me dis pour le plaisir des yeux, c'est sympa aussi, quoi, voilà, de m'écouter en peut-être découvrant ces livres ou les redécouvrir au travers des belles illustrations qu'ils contiennent. Donc voilà, moitié présentation livre, moitié réponse aux questions du tag. Donc, pour la première question, on est d'accord que ce sont les livres d'Anastasia Eli Koldareva qui me font le plus peur. On continue donc tout en présentant les magnifiques illustrations de ces livres. Que pense ton entourage de ta passion coloriage? Alors, j'ai un entourage déjà restreint, j'ai pas de compagnon, pas d'enfant, pas de frère ni de sœur, donc c'est plutôt ma mère et mes amis. Ma mère au début, euh, pour elle, le coloriage, c'était forcément enfantin. C'est d'ailleurs la première chose à laquelle on pense, c'est ce que je conçois. Donc, oh, mais qu'est-ce que tu vas faire ça? Oh ouais, tu colories. Donc au début, c'était plutôt bizarre. Sa réaction n'était pas très enjouée. Et puis petit à petit, quand même, elle a vu les résultats de mes colos. Elle me dit, ah ouais, comment tu fais ça quand même, c'est joli. Je lui dis, mais il y a des techniques. Je lui ai montré quelques vidéos de Chris Cheng. Et elle a réalisé que oui, avec des crayons, c'était vraiment une façon de colorer à part entière. On voit toujours que la peinture, en tout cas pour les adultes. Mais je lui dis, ça reste de la mise en couleur. Il y a des techniques, c'est pas une couleur mise à plat dans une case. On passe sur le coloriage adulte avec des techniques pour avoir un effet le plus possible réaliste. Et là, du coup, elle s'y est intéressée, elle aime bien que de temps en temps, je lui montre les colos que je fais. Elle a compris aussi que ça me faisait beaucoup de bien, puisque c'est quand même une activité un petit peu anti-stress. Et donc, du coup, elle aime bien. Pareil pour les amis, au début, ah ouais, bizarre. Et puis quand on montre les colos qu'on fait, finalement, ouais, c'est intéressant. Et on découvre même qu'il y a des amis qui n'en parlaient pas, mais qui colorient. Alors, pas forcément ce genre de coloriage, mais notamment les mandalas. Moi, j'ai découvert 2-3 personnes qui finalement me disaient, moi j'ai des livres de mandala, je colorie du mandala justement. Alors, plus simplement, mais en tout cas pour
pour me déstresser, voilà. Il y a beaucoup plus de personnes que l'on croit qui font du coloriage. Et rien qu'à voir la communauté qu'on est, hein, finalement, oui, il y a beaucoup de monde qui en font. Et du coup, ben voilà, ben c'est très bien accepté actuellement par mon entourage, qui s'y intéresse de loin, mais voilà. Mais en tout cas, qui ont un petit peu fait évoluer leur avis. As-tu d'autres passions que le coloriage? Alors oui, ma première passion, à laquelle s'est rajouté maintenant le coloriage, est la danse. Notamment les danses de couple. Alors j'ai commencé la danse avec le classique, le jazz à mes 4 ans. Puis à mes 9 ans, j'ai découvert les danses de couple. Alors c'était rock, tango, passo, valse. Et quelques années après sont arrivées la salsa, la bachata, donc les danses latines qui ont pignon sur rue aujourd'hui. Et j'ai continué là-dedans et j'en ai même fait mon métier. J'ai fait des compétitions à l'époque, voilà. Bon, alors j'ai pas un esprit très compétitif. Donc après, je suis passée plutôt à faire des démonstrations, du show. Mais en tout cas, j'en ai fait mon métier puisqu'aujourd'hui, je suis professeure de danse et principalement latine, puisque j'ai vraiment eu le coup de cœur pour ces danses. Alors, depuis 1 an et demi, hein, forcément, avec la situation sanitaire, c'est un petit peu un stand-by. Et actuellement, je suis plus vendeuse en prêt-à-porter que professeure de danse. Mais voilà, j'espère que ça reprendra bientôt dans de bonnes conditions, on va dire, et surtout durablement, n'est-ce pas? Mais voilà, donc mon autre passion, ce sont les danses de couple, et notamment la salsa, la bachata, voilà, les danses latino. Ensuite, combien de temps mets-tu pour faire un coloriage? Bah alors ça dépend... Ça dépend de mon emploi du temps, du planning, du temps que l'on a devant soi et de l'illustration. Franchement, c'est difficile de répondre de façon précise à cette question. Il y a des coloriages, un petit mandala ou un colo mystère, je peux mettre 2-3 heures, que ce soit d'affilée ou pas. Et il y a des colos, certainement, j'ai mis jusqu'à 15 heures, je pense. Enfin, c'est sur plusieurs jours, on y revient. Je m'en rends pas trop compte. Mais donc, je dirais, allez, entre 3 et 15 heures sur un colo. Voilà. Ça peut dépendre donc de beaucoup de choses. Déjà de l'illustration à la base et de la patience, de la technique qu'on y met et du temps que l'on a nous-mêmes pour l'exécuter. 5e question. As-tu plusieurs en cours ou préfères-tu finir un colo avant de commencer un autre? Alors avant, j'étais très... tant que je finis pas ce colo, j'en fais pas un autre, j'ai pas envie de me disperser et tout. Et depuis quelque temps, puis selon voilà les plannings et les envies, ben j'ai facilement 2-3 colos en cours. Voilà. Souvent un petit peu détaillé que je mets pas mal de temps à faire et quelquefois un colo mystère ou un mandala à côté que je fais en plusieurs fois. Ouais, voilà. Maintenant, alors je vais pas en avoir 10 non plus, mais 2-3 en rotation. Si j'ai pas beaucoup de temps, je vais plus aller faire 2-3 cases sur mon mandala ou mon colo mystère. Et si je sais que j'ai 2 heures devant moi, je vais plutôt m'installer sur celui qui me prend un peu plus de temps et qui est un petit peu plus détaillé. Donc voilà. Actuellement, ça m'arrive, contrairement au début, d'avoir plusieurs en cours dans mes coloriages. 6e question. Quelles sont tes principales forces en coloriage? Alors là, je dirais, bon, ma patience, mais c'est quand même un art de patience. Hein, parce que si c'est pour faire un speed, je crois pas qu'on prenne plaisir à colorier. Ça prend quand même du temps. Donc sûr, il faut de la patience. Après, j'arrive bien, je pense, à harmoniser mes couleurs. J'ai pas de colo où je me dis, ah, Berk, non, au final, voilà. Mais après, ça peut être une force comme une faiblesse, parce que du coup, je trouve que je manque souvent d'originalité. Mais après, je suis quelqu'un d'assez classique, et je trouve que ça se ressent dans mes coloriages. Ils sont très jolis, ils peuvent plaire au plus grand nombre, hein, voilà.
Mais du coup, bah, c'est pas super original. Quand je vois par exemple, j'ai une colocopine là, Toki, qui était à fond dans les Kirby, qui est d'ailleurs à fond dans les Kirby Rosanne, elle nous fait des trucs, waouh, des singes bleus, des trucs, enfin voilà. Mais au final, c'est super beau, mais c'est super original et moi, ça me viendrait pas quoi. Pour moi, un champignon, c'est ou beige ou dans les rouges, vous voyez, orangés. Enfin voilà quoi. J'ai du mal à faire un champignon bleu, par exemple. Donc, je trouve que c'est pratique parce que du coup, si on s'appuie un peu sur la réalité, la nature, ben, on a moins de chances peut-être de se planter, et encore. Mais ben, de notre côté, voilà. Moi, je trouve que ça me donne un petit manque d'originalité. Mais j'arrive à accorder les couleurs. Bon, je trouve que j'ai pas, voilà, de gros trucs. On se dit, ah, quelle idée. Ben, voilà. Du coup, voilà, je pense que je peux plaire au plus grand nombre de par ce classicisme, si on peut dire ça, dans mes coloriages. À savoir si c'est une force, j'en suis pas sûre. Mais bon, on va dire que oui. Septième question. Quelles illustrations t'inspirent le plus? Alors moi j'aime bien tout ce qui est féerique et nature. Voilà. J'aime aussi les portraits, mais je suis pas super forte non plus en portrait. Et la nature, ce qui pêche un peu, c'est les animaux. Voilà. Mais ouais, tout ce qui est l'univers féerique, avec les petites fées, les petits trucs, là, franchement, je trouve ça trop beau. Ça nous plonge complètement dans un autre univers. Puis on peut se permettre de mettre, là, pour le coup, quelques couleurs un peu originales, bien que je ne sorte pas non plus des trucs de ouf. Mais voilà. Et après, tout le côté réaliste de la nature, des fleurs, des plantes, ben voilà. J'aime beaucoup ces illustrations et elles m'inspirent facilement, on va dire. Les Anna Carlson, vous voyez... les Maria Troll, voilà. Quand je ne sais pas trop colorier, j'ouvre un de ces livres et j'y vais facilement. Huitième question. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau coloriage? Alors, ben, pas grand-chose. Puisqu'en soi, si je le commence, c'est qui m'inspire, que j'ai des idées. Donc voilà, je vais me lancer. Ce qui peut m'angoisser, en fait, ben forcément, c'est pas au début, mais ça peut être à la fin. En fait, est-ce que le final va correspondre à ce que j'avais dans la tête? Mais de là à dire que c'est une angoisse, c'est pas le but du colo quand même. Hein. On fait ça pour se détendre. Donc je trouve que le mot angoisse c'est quand même un petit peu fort. Mais ouais, j'espère toujours quand même que le résultat final, parce que des fois on fait tel élément, ah purée. Et après on est un peu bloqué, ah ouais mais ça si je mets telle couleur, ça va peut-être pas le faire et trucs. Enfin, donc dans l'évolution petit à petit, voilà, et notamment sur les fonds. Moi, je suis quelqu'un qui fait le fond en dernier. Et alors oui, ça m'angoisse de faire un fond qui me fout en l'air, un colo que j'ai bien réussi, dont je suis contente. Alors oui, l'angoisse, elle est un petit peu là. Voilà, pour les fonds. Que mon fond ne gâche pas. Donc le dernier élément que je fais, le fond, ne me gâche pas un colo que je trouve avoir réussi, quoi. Ça, effectivement, c'est quelque chose auquel je pense... voilà, auquel je pense et qui m'angoisse, on va dire. Bon, voilà, histoire de répondre à la question, même si je trouve le mot un peu fort. Neuvième question, que dirais-tu à une nouvelle coloriste? Que c'est une super activité qui vide la tête, un bon déstressant, qui a une super communauté, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est une chouette passion. Alors, très addictive, faut faire attention, je trouve. Mais après, c'est aussi pour se faire plaisir. Et puis, quand on aime, on ne compte pas. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est une passion, je trouve. Moi, au début, j'étais partie, mais comme beaucoup. Oh non, je prends une ou deux gammes de crayons, une ou deux gammes de feutres, je teste deux, trois trucs. Voilà, je m'arrête à tant de livres. Et en fait, mais pas du tout. On a envie de tester plein de choses. La communauté qui est assez importante et voilà, dans ce domaine il y a plein de choses qui sortent régulièrement, on a envie de tester. Donc même si au début on part sur des crayons bon rapport qualité-prix style Brutfener et Castel Art, ce que je trouve très bien et que je conseillerais toujours d'ailleurs, ben on en vient vite à avoir envie de belles gammes, à tester des choses.
Et du coup, voilà, éclate-toi, mais fais gaffe à ton porte-monnaie, je dirais. Voilà, voilà. Donc, oui, et surtout pas trop se comparer parce que forcément, on voit des trucs super et presque on pourrait ne pas oser hein, trouver qu'on fait des trucs horribles à côté. Ben non, c'est comme en danse, comme dans tout, faut bien démarrer, puis chacun progresse. Voilà, il y en a qui sont plus doués que d'autres, certes, mais franchement, tout le monde peut progresser à son rythme. Il y a assez de tutos, de choses, de vidéos, on peut prendre exemple, s'inspirer, apprendre des choses, demander des conseils. Les chaînes, voilà, comme la mienne ou d'autres, vous apportent, bon, moi je suis pas très tuto, hein, voilà, mais voilà, vous peuvent facilement vous conseiller. Moi, c'est avec plaisir que je réponds aux questions, comme les colocopines. Enfin, je veux dire, il y a pas mal d'échanges, c'est une chouette communauté. Donc, vas-y, éclate-toi, progresse à ton rythme, et puis ben, bon courage pour le porte-monnaie. Voilà, voilà. Faut être honnête. Ensuite, perds-tu patience sur un coloriage quand tu n'arrives pas au résultat que tu avais dans la tête? Pas du tout. Je ne perds pas patience. Ben, déjà, si on n'a pas de patience, il vaut mieux pas colorier, je pense. Euh, Et si j'y arrive pas, ben, j'essaie d'arranger les trucs jusqu'à avoir quelque chose qui soit acceptable pour moi. Mais je vais pas laisser un coloriage en plan parce qu'il y a quelque chose que j'ai raté ou autre. Ben non, ça fait partie de certains challenges. Et voilà, non, en plus je suis patiente, donc non, je perds pas patiente. Je râle un peu, ça m'embête, ça m'énerve un moment, mais je vais aller jusqu'au bout de mon couloir et trouver des solutions pour arranger le truc, quoi, en fait. Surtout que souvent, on a une idée dans la tête, et une fois sur deux, honnêtement, c'est pas tout à fait le résultat que l'on souhaitait. Il y a des trucs qui pêchent, notamment avec les fonds, hein. Voilà, on a souvent dans le tag qui a circulé il y a quelque temps, top et flop, dans mes coloriages, ben, on s'est rendu compte que pas mal de flops venaient du fond. Voilà, on ratait le fond, et ben, du coup, voilà, ça nous gâchait le colo, et ça arrive, on s'en rend compte souvent. Donc, oui, il arrive qu'on n'arrive pas à avoir le résultat que l'on a en tête. Entre ce qu'on a en tête, la belle image qu'on a dans la tête et le résultat au final, dans le réel, forcément, des fois, il y a des différences. Hein. Donc, mais franchement, non, je suis patiente, tranquillement, je fais du mieux que je peux. Comme tout, hein, je pense que c'est un petit peu le cas. 11e question, quel est ton film préféré? Mon film préféré, j'en ai pas mal. J'aime beaucoup La Ligne Verte avec ce côté un petit peu mystique, ce pouvoir qu'a ce prisonnier qui en plus n'est pas coupable, qui est un petit peu simple d'esprit, mais qui a que de la bonté en lui et qui se lie d'amitié avec un gardien qui s'y intéresse. Et puis, il y a ce côté un petit peu magique. Bon, ceux qui ne l'ont pas vu avec Tom Hanks, je vous invite à aller le voir, un superbe film. J'aime beaucoup aussi Le Cercle des Poètes Disparus. Voilà, qui en rapport avec un jeune homme qui veut faire du théâtre, il est dans une famille riche qui accepte pas ça, qui veut qu'il fasse de longues études, se crée un groupe de poètes avec un professeur qui mène un petit peu tout ça et qui fait réfléchir voilà, sur la vie, qu'il faut prendre du recul et que selon comment on voit les choses, ben, la vie peut être plus belle ou pas. C'est un petit peu le verre à moitié vide, à moitié plein, hein. Ça dépend comment on voit les choses, mais c'est bien de prendre du recul sur les événements pour agir en conséquence plus facilement. Donc j'aime beaucoup ce film. Ensuite, bien sûr, j'aime la danse. Alors, je dirais Dirty Dancing, un classique. Histoire d'amour, certes un peu cucu, entre un bad boy et puis la fille ingénue, mais il y a la danse et tout. Franchement, c'est super joli. Un peu Roméo et Juliette, voilà, moderne, sur fond de danse. Donc j'aime beaucoup ce film. Après, qu'est-ce que j'aime bien? 9 vies. 9 vies avec Will Smith aussi. Un super film je crois qu'il travaille dans les assurances. Et il mène des enquêtes sur des dossiers. On ne sait pas pourquoi. C'est pour ça que je ne vous dévoile pas. On ne sait pas pourquoi il fait ça, mais tout le film, c'est ça. Il veut trouver 9 personnes qui auraient besoin d'un organe, de quelque chose, qu'on sauve leur vie, en fait. Mais il veut trouver les plus méritants.
Et on se demande pourquoi il fait ces enquêtes. Bien sûr, il y a une histoire d'amour avec la mère d'un enfant qui fait partie des dossiers, voilà. Mais tout le long du film, on se demande pourquoi il fait ça, et on le sait qu'à la fin. Et franchement, j'ai un souvenir de ce film, mais super beau, quoi. J'adore. Et après, il y a un film que je trouve sympa aussi, Pour le pire et le meilleur, avec Jack Nicholson. Ça, c'est un film super sympa. Un homme qui est plein de toc, en fait, et qui est très égoïste. Il est à la retraite, mais il faut que tout riche et tout, il faut que tout soit organisé. À telle heure, il va manger à tel endroit, toujours la même chose. Vous voyez, super organisé, mais il faut que rien change. Il n'en a rien à faire de personne tant que son petit monde à lui tourne. Sauf qu'un jour, ben, la serveuse qui était patiente avec lui, le servait toujours au même endroit, à la même heure, n'est pas là. Et ben, il apprend qu'elle a des problèmes, donc il va tout faire pour qu'elle revienne au travail. Mais juste pour lui, hein, donc toujours par égoïsme. Sauf qu'elle revient au travail, mais ben, ça suffit pas, elle a des problèmes dans sa vie, donc elle a perdu le sourire, elle a perdu sa patience, et lui, ça lui convient pas, ça lui gâche sa vie à lui. Et donc on se rend compte que même un égoïste, ben, pour être heureux, il est obligé, en fait, c'est ça qui est comique, de tout faire pour être moins égoïste et rendre les gens heureux autour de lui, pour que lui, tout aille bien. Donc par égoïsme, il est moins, en fait, c'est très marrant. Je trouve que le film, voilà. Donc j'avais un bon souvenir aussi de ce film. Bon, dans les films que je vous cite, on voit, hein, on constate que je n'ai pas 20 ans, hein, n'est-ce pas? Je réalise que je vous cite pas des films super récents, mais franchement de très jolis films. Vous pouvez me croire. Ensuite, mon livre préféré. Ben, on peut pas tout faire. Alors, je suis très film, voilà, colo, danse. Mais alors, la lecture, après mes années d'études, j'avoue que j'ai un petit peu laissé tomber. Euh, Ouais, un livre que j'ai trouvé sympa, c'est Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Alors là, franchement, bon, c'est sur la psychologie masculine, féminine, mais c'est tellement vrai sur les fonctionnements en couple et tout, de l'esprit masculin, féminin. Franchement, c'est génial. Donc, si vous l'avez pas lu, pareil, c'est un classique, mais c'est super sympa comme livre, très intéressant. 13e question, dans le colo, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Bon, je suis plutôt maniaque. Bah, vous vous en rendez compte, les copines le savent, je garde les emballages, les boîtes tant que je peux. Mes livres sont classés par ordre alphabétique des illustrateurs. Enfin voilà, je fais mes trackers, enfin voilà. Donc non, je suis plutôt organisée en fait dans le coloriage et pas bordélique. Enfin, du mieux que je puisse l'être, parce que c'est vrai qu'à force de beaucoup de matériel et de beaucoup de livres, ça devient compliqué, mais quand même, j'essaie de rester très organisée dans ce domaine-là. 14e question, es-tu plutôt en avance ou en retard? Bah, dans la vie, en général, je suis plutôt à l'avance. En tout cas, à l'heure et pas en retard. Je fais tout, bah, je suis plutôt zen, voilà, et je me dis, ça te met en stress, c'est comme ça que ça peut créer des accidents, tu sais pas, sur la route, parce que tu n'es pas assez attentive, tu es en speed et tout. Donc j'aime à mes rendez-vous, je pars toujours un quart d'heure à l'avance, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer sur la route ou autre. Il y a toujours des trucs avant de partir et tout, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Donc j'essaie de prévoir, et donc du coup, je suis plutôt du style à l'avance, quitte à attendre dans la voiture pour un rendez-vous, et bah, pour pas arriver, c'est pas très poli non plus une demi-heure ou trop à l'avance, quoi. Mais ouais, j'essaie en tout cas d'être à l'heure, ce qui est déjà bien, et non en retard, parce que passer un quart d'heure, c'est plus l'heure, j'estime. Alors, question 15. Es-tu introverti ou extraverti? Alors, bah, je suis pas super extravertie, je suis pas la fille super originale, pompée up, qui va se faire remarquer. Voilà, comme je vous ai dit dans le colo, bah, je suis plutôt classique. Et je dirais pas introvertie, parce que je le verrais timide, mais réservée. Alors, à part dans mon boulot, où là, par contre, bah, il faut, ouais, je suis un peu le centre du truc, je mène les groupes, les soirées, voilà, j'enseigne, donc il faut un peu d'autorité, mais pas trop, faut savoir amuser les gens, voilà, bout d'entrain, tout en restant sérieuse, enfin, donc je dirais que je suis entre les deux, voilà. Réservé. Après, bon, bah voilà, le boulot c'est quand même différent. Ça reste le boulot, c'est un personnage, quoi. Mais dans ma vie privée, je suis plutôt réservée et pas du tout extravertie, hein. Non.
Réservé. Voilà. Pas jusqu'à timide, on me met facilement à l'aise, mais un groupe de personnes, je vais pas forcément arriver à papap et tout de suite m'intégrer facilement. Il faut d'abord qu'on m'adresse la parole, et par contre, une fois que c'est lancé, ça va. Je suis plutôt sociable hein, aussi, mais voilà. Donc réservé. Entre les deux, je dirais. Quel est ton plat ou dessert préféré? Et dessert préféré. Alors, mon plat, alors moi j'adore les pâtes. Ah, les pâtes, c'est la vie pour moi. Vous pouvez me priver de chocolat, de sucreries, tout ce que vous voulez, biscuits, je m'en fous. Mais alors, les pâtes, je serais malheureuse. Je suis malheureuse si j'ai pas de pâtes. Mes pâtes préférées, c'est le plat, les pâtes à la carbonara ou les pâtes au saumon. Ah, je kiffe ça. Et après, en dessert, j'aime beaucoup les glaces Magnum, notamment menthe au chocolat. Mais après, banana split en dessert un petit peu plus conséquent. Et forêt noire aussi, les gâteaux en pâtisserie forêt noire, j'aime beaucoup. Voilà pour mes plats et desserts préférés. 17e question. As-tu déjà rencontré en vrai quelqu'un connu sur les réseaux sociaux? Ben, pas du tout, je n'ai pas eu cette chance. C'est vrai qu'on est un petit groupe de colo-copines, voilà, on discute régulièrement, colo et autres, mais du coup, bah, je suis la seule, je crois, à être dans le sud. Il y en a beaucoup qui sont plutôt dans la partie nord de la France, on en a même eu un en Belgique, Jenny, donc non, du coup, et même sur les réseaux Facebook et tout, dans les groupes, non, beaucoup c'est le nord, et en tout cas dans mon coin, non, j'ai jamais rencontré en vrai quelqu'un qui partage la même passion et avec qui j'ai communiqué d'abord sur les réseaux sociaux. 18e question. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Bon, alors c'est pas précisé physique ou caractère, donc moi je vais donner les deux. Physique, ma taille. Si je pouvais avoir quelques centimètres en plus, j'ai toujours bien vécu avec mes 1,53 m, mais franchement, arriver au 1,60 m avec en plus des talons, franchement, ce serait top, quoi. Parce que toujours faire les ourlets ou les robes longues, là, en ce moment, c'est la mode. Alors on sait que quand on est petite, c'est pas ce qui va le mieux, mais quand même, pouvoir un petit peu se faire plaisir et se dire, oh ben voilà, ben c'est cool, ça va, j'y marche pas dessus. Mais les ourlets ou les trucs, non, ouais, franchement, voilà. Faire quelques centimètres en plus, être un peu plus grande, ce serait top. Et après, dans mon caractère, qu'est-ce que je changerais? Je dirais, alors c'est bête, ça va paraître, mais être moins tolérante. Parce qu'à la base, je pense que c'est plutôt une qualité. Hein, c'est plutôt un bon point d'être patiente, tolérante. Mais du coup, de l'être trop, bah avec le recul, c'est un petit peu, je vais être un peu vulgaire, mais trop bonne, trop conne, quoi. En fait, voilà, de tout excuser aux gens, de trouver toujours, ouais, des excuses pour des personnes, oui, mais il y a des personnes qui ne le méritent pas. Et au final, bah ouais, d'être un peu trop gentille, trop tolérante, c'est pas forcément bon. Mais bon, on se refait pas. J'ai 40 ans, je suis comme ça, et puis ben, voilà, quoi. Donc c'est positif et négatif à la fois. Mais des fois, ouais, avoir un petit peu plus de caractère et rentrer dedans un peu plus, ou pas avoir de scrupules si quelqu'un n'en a pas avec moi, ben, je trouve que ce serait... ça aurait été mieux dans ma vie, peut-être, et encore aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça, je suis comme ça, donc... bah voilà, c'est ce que je changerais si je pouvais, dans ma personnalité. Aimes-tu planifier ou es-tu impulsive? C'est la 19e question. Alors j'aime bien planifier. Ah moi j'aime pas être prise au dépourvu, les trucs ça rejoint mon côté zen, calme, voilà. J'aime bien prévoir, si je pars en voyage, ce qui m'arrive rarement, hein, mais bon, voilà, si je pars en week-end ou un truc, hop, 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 je prépare tout, j'aime bien, voilà. J'aime pas le truc, hop, 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 dans une heure il faut partir, alors ça, non quoi. En fait, c'est pas me faire une bonne surprise. Qu'on me dise ce soir ou demain, voilà, que j'ai une petite journée, un truc, ok, il n'y a pas de souci, je m'organise, il y a toujours moyen. Mais voilà, j'aime pas les trucs, effectivement, imprévus, et je suis pas du tout une fille. On sait quand même à quoi s'attendre avec moi, voilà, aussi dans le caractère, je trouve,
Voilà, je planifie, je suis organisée, voilà. Je suis pas du jour au lendemain péter un câble ou voilà. Parce que l'impulsivité, ça peut être aussi ça. Donc, pas du tout. Je suis raisonnée, je planifie les choses. Et non, je ne suis pas impulsive. 20e question. Quelle est ton expression favorite? Alors, ça rejoint un peu mon côté gentil, tolérant. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais je me dis que le monde serait plus beau si les gens arrivaient à se dire ça, en fait, quoi. Ben oui, pose-toi la question avant, franchement, quoi, avant de réagir. Les vengeances, les trucs, les si et mi, mais est-ce que tu aimerais qu'on te fasse ça? Est-ce que vraiment ça fait avancer les choses? C'est ce qui fait que souvent ça monte crescendo, quoi, et donc, non, si tout le monde, ben forcément, il n'y aurait plus de méchanceté, parce qu'on n'a pas envie que les gens soient méchants avec nous. Donc, je pense que ce serait top. Et la réflexion, avant de faire quelque chose, je pense, de méchant en tout cas, eh ben, aiderait à ce qu'il y ait moins de choses comme ça et que le monde soit plus beau. Donc, ouais, j'aime bien cette expression, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Question 21. Une chose que tu ne sais pas faire en coloriage. Alors, je m'améliore un petit peu tant bien que mal dans les portraits, je les trouve pas dégueux. Je commence à trouver un petit peu mes ombres et tout. Bon, les dégradés, mes couleurs, enfin voilà, j'aime bien, ça me fait moins peur. Ce qui me fait encore plus peur, ben, je vous le disais là, dans les coloriages de nature, c'est les animaux. Tout ce qui est, voilà, effet poil, effet plume, ça c'est pas encore gagné, je m'y lance pas souvent, voilà. C'est une technique que je ne maîtrise, que je ne maîtrise pas du tout en fait. Donc je ne sais pas faire en coloriage, j'estime actuellement. Ça va être très très simple et voilà. Et je suis loin d'un superbe effet poil ou plume quand il y a des animaux présents sur les illustrations. 22e question. Si tu ne pouvais acheter qu'une seule chose, telle qu'elle soit, que serait-elle? Ça veut dire que c'est pas forcément un coloriage. Si j'avais des sous, style je gagne au loto, ben je crois que j'achèterais un grand terrain et je construirais une maison pour moi et un petit peu plus loin, une maison pour ma maman. Parce que ben ouais, habiter ensemble, non. Mais par contre, pas trop loin pour pouvoir veiller sur elle, voilà, avec les années qui avancent, ben, ce serait cool. Puis avoir une maison à soi, voilà, c'est quand même top. C'est primordial d'avoir un toit sur la tête, hein. Donc ouais, ce serait ça. Si j'avais qu'une seule chose à acheter, un terrain à construire avec deux maisons pour ma maman et moi. 23e question. Préfères-tu avoir plein de mauvais livres et des illustrations moches, mais de bons crayons, ou de super livres avec de magnifiques illustrations, mais de mauvais crayons? Ben, je pense que je prendrai les super livres avec les belles illustrations, mais de mauvais crayons. Oui, je sais, ça va vous surprendre. Mais le coloriage, ça part de quoi? Ça part d'une illustration qui nous inspire. Donc si j'ai des livres pourris avec des illustrations moches, ben j'ai beau avoir des polychromos, des prismacolors ou des carandaches, magnifiques crayons, si j'ai pas envie de colorier avec, que rien m'inspire, ben ça va être compliqué. Donc, alors qu'avec un peu de technique et de patience, même si c'est pas trop pigmenté, si les dégradés se font pas top top, avec de la technique et de patience, même si les crayons sont pas top, moi je le vois en plus, je teste souvent des crayons bas de gamme, en plus il y en a de pas mal, eh ben on y arrive. J'ai souvent de beaux résultats, mais je pars d'illustrations qui me plaisent, qui m'inspirent, sinon ce serait compliqué. Donc, je préfère super livre, belles illustrations, mais mauvais crayons. Paniques-tu si tu perds un livre ou un matériel? Alors, pas du tout. Déjà, ça serait difficile vraiment de perdre, je retrouve toujours. Puisque je vis seule, hein, je vous le rappelle, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, donc personne ne peut me prendre mes trucs, me les changer de place ou quoi que ce soit. Et puis en plus, je retrouverai facilement, j'habite pas une grande maison, j'habite un petit appart de 27 mètres carrés, donc j'ai vite fait le tour.
Et donc, j'ai vite retrouvé ce que je perds. C'est rare que ce soit perdu définitivement. Voilà. Donc, non. Puis, bon, de là à paniquer quand même. Ouais, je râlerais un peu, ça m'embêterait. Mais je ne serais pas là à paniquer. Dernière question. Quelle est ta chanson préférée? Alors, ma chanson préférée... Il y en a plein, bien sûr. Après, j'aime beaucoup la chanson Tourbillon de Soa. Ça parle d'amour, de positivité, de belles choses sur le monde, de partage. Et c'est bien sûr sur un air latino. Donc, ouais, du coup, j'aime beaucoup cette chanson. C'est vraiment quelque chose, un peu en espagnol, un peu en français. Ouais, c'est une chanson que j'aime beaucoup et que j'adore. Donc, Tourbillon de Soa. Je vous invite à aller voir sur YouTube le clip, en tout cas, à écouter cette chanson qui est pleine de bonnes ondes, positives, sympas. Voilà, bah écoutez, c'était la dernière question. Alors, normalement, c'est un tag de 24 questions. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Je me suis retrouvée avec 25 questions. Je pense qu'il y a peut-être questions groupées que moi j'ai divisées, en fait. Mais bon, voilà, 24, 25 questions, c'est pareil. Je vais taguer, puisque c'est un tag. Je remercie encore Miss Pondy, mais pas que. J'ai tardé un peu à faire le tag, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà, il est fait. Donc, je vais à mon tour taguer 3 chaînes. Alors, comme j'ai un peu tardé, je suis remontée un petit peu dans les vidéos des chaînes que je voulais taguer, voir les personnes qui l'avaient fait, les personnes qui l'avaient pas fait. Bon, a priori, ces personnes n'ont pas fait ce tag-là. Il y a des questions, il y a des tags questions, des tags chat, tout ça, mais je ne crois pas que celui-ci, les filles, vous l'ayez fait. Donc, je vais taguer comme chaîne Noël coloris et fait du diamond painting. Parce que Noël s'est mis au diamond painting. Donc, elle a changé le nom de sa chaîne. Noël, si tu passes par là, bien écoute, je te propose de répondre à ces 25 questions pour apprendre à mieux te connaître. Deuxième chaîne que je tag. Dream Team Color Addict. Alors bien sûr, je pense à Jennifer qui est une colo-copine, mais je sais que vous gérez la chaîne à deux, même si c'est Jenny que quand même on voit le plus sur cette chaîne. Donc, bah, si vous voulez le faire toutes les deux, voilà, chacune répondre aux questions. C'est toujours sympa, intéressant. On passe un bon moment à écouter ces réponses à ces tags. Je trouve ça plutôt sympa. Et pareil pour le faire, c'est marrant à répondre. Et la troisième chaîne est une chaîne... que j'ai découverte à mon tout début, il y a 2 ans et demi, quand j'ai commencé le colo. Sauf que cette chaîne s'était arrêtée. Voilà, il n'y avait plus de production, plus rien, je trouvais dommage. Et puis là, depuis quelque temps, elle a recommencé à nous partager de jolies choses sur sa passion. J'aime beaucoup sa voix. C'est la chaîne Couleur et Café. Couleur et Café, voilà, j'adore. Elle a une voix reposante, elle présente les choses... joliment, voilà. J'aime beaucoup cette chaîne, donc pareil, si tu passes par là, je serais ravie de te connaître un petit peu plus à travers ces questions de tag. Donc voilà les filles, je répète, Noël coloris fait du diamond painting, Dream Team Color Addict, Couleur Café, voilà, je vous invite à répondre à ce tag, 25 questions colo pour mieux me connaître. On en saura un petit peu plus sur vous. Pour nous, en tout cas vous qui me regardez, écoutez, ce sera tout. J'espère que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie, peut-être en coloriant. Voilà. Que vous en savez un petit peu plus sur moi, parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de vlogs, voilà. Je papote pas beaucoup sur mes vidéos, j'ai tendance à aller droit au but. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions telles qu'elles soient, n'hésitez pas. Et pensez à mettre un petit j'aime à la vidéo, bien sûr, pour soutenir la chaîne. Et si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, à mettre un commentaire ou me poser des questions si vous en avez. C'est avec plaisir que j'y réponds. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et que vous la découvrez à l'occasion de ce tag. Ce sera tout.
En attendant, je vous dis à très bientôt et surtout, passez de bons moments colo.